Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Et je suis sûr que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de Lanterne. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va traiter. On va pas parler de personnages classiques, mais de 3 personnages ayant un point commun, avoir porté un anneau regroupant tous les groupes de Lanterne, à savoir vert pour la volonté, bleu pour l'espoir, indigo pour la compassion, orange pour l'avarice, jaune pour la peur, violet pour l'amour et rouge pour la rage. Alors oui, il y a d'autres corps de Lanterne, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Je vous propose de commencer sans plus tarder par le premier, Frank Laminsky, le Lanterne Fantôme. Frank Laminsky fait partie de l'armée de l'air, mais il se sent de côté, et se porte volontaire pour tester le prototype d'avion de Flaming Spear. Mais pendant son test, il a abusé des limites de l'avion, causant de lourds dégâts au moteur, ce qui le fait cracher. Mais il est sauvé par Hal Jordan, alias Green Lantern, et désormais il n'a de yeux que pour les Green Lantern. Il démissionne et consacre sa vie à faire de bonnes actions et à repousser ses limites pour se faire choisir par un anneau. Il repousse tellement ses limites qu'un soir il enfile un costume de seconde main pour arrêter des voleurs, mais se fait tabasser et réalise qu'il n'est pas digne d'être un lanterne et est sur le point d'abandonner. Mais soudain, un anneau apparaît et lui dit qu'il a été choisi, ayant surmonté ses peurs. Ça y est, son rêve a été accompli. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'anneau réplique par, je cite, « Erreur, dysfonctionnement détecté. Recalibrage, Frank Laminsky, vous n'avez pas la capacité de surmonter vos peurs. Vous n'êtes pas choisi. » Puis repart de plus belle. Frank, au bord de l'effondrement, abandonne. Mais un soir, il rencontre Volthoom, le premier lanterne, lui apprenant l'existence de l'anneau fantôme, qui a la particularité de ne pas choisir de possesseur, mais c'est le possesseur qui choisit la bague, et elle a comme seconde particularité d'incarner l'émotion la plus forte du possesseur dans l'instant. Donc elle peut être verte, indigo, jaune, orange, violet ou rouge. Elle a été créée par le gardien ayant créé le premier anneau vert, Rami. Mais après avoir créé cet anneau, il fut exilé. Donc le nouvel objectif de Frank est de trouver cet anneau se trouvant sur Terre. Après quelques recherches, il arrive à dérober l'anneau, mais est surpris par Rami ne l'empêchant pas de récupérer l'anneau puisque Volthoom neutralise Rami, permettant à Frank de porter l'anneau et devenir Lanterne Fantôme. Donc comme dit précédemment, l'anneau prend la forme de l'émotion la plus forte du possesseur dans l'instant. Donc à savoir pour Frank Laminsky, la volonté, donc vert. Mais il est attaqué et pris peur, et passe de lanterne vert à lanterne jaune, et tue l'homme qu'il a attaqué. Suite à ça, il part découvrir ses pouvoirs à travers le monde, et sauve un garçon et un chien d'une tornade. Il est acclamé par les foules et passe à la télé, mais il ne la fait pas à Simone Baz et Jessica Cruz, étant eux de vraies lanternes, et savent qu'il a volé l'anneau fantôme. Suite à cette dénonciation, il passe de lanterne vert à orange, explosant les alentours. Frank ne se contrôle plus et attaque Simone et Jessica, bien décidés à l'arrêter. Mais le combat met en danger les civils. Simone et Jessica durent interrompre le combat pour sauver les civils. Suite à ça, Frank se remémore d'anciens souvenirs et perd totalement le contrôle, passant d'orange à rouge et de rouge à orange. Mais heureusement, Volthoom réussit à le raisonner, le faisant repasser à vert. En tant que lecteur, on comprend que Volthoom cache quelque chose et qu'il se sert de Frank. Mais Frank est aveuglé par ses émotions et ses pouvoirs, et le lendemain repart de plus belle se remontrer en public. Ce qui est pas malin, car à la seconde où il se montre, Baz et Jessica font une tentative pour récupérer l'anneau volé et stopper Frank. Mais Frank est beaucoup trop fort, puisque quasi aucun être peut contenir les 7 émotions en même temps, même une à une. Donc Frank passe en lanterne jaune et utilise les peurs de Baz et Jessica pour les combattre. On apprend ensuite que Volthoom se sert en fait de Frank, et au courant de l'instabilité de Frank, cela fait partie de son plan. Frank a bien failli vaincre Baz et Jessica, mais il perd une nouvelle fois le contrôle, passant de jaune à rouge, rouge à bleu, bleu à orange, orange à jaune, et jaune à bleu, tout en sachant que chaque transformation engendre une onde de choc, explosant les alentours. Étant en lanterne bleue, il prend conscience du mal qu'il a fait et retire l'anneau. Mais une fois l'anneau retiré, il reprend sa totale lucidité et se demande pourquoi il l'a retiré et tente de le remettre.
Mais Simone et Baz ne vont pas laisser passer cette chance et prennent l'anneau. Jessica enfile l'anneau en plus du sien et canalise son énergie pour stopper Frank. Et c'est comme ça que Frank Laminski est vaincu. En fait, Frank n'est pas vraiment très dangereux, puisque même s'il a posé des difficultés à Simone Baz et Jessica Cruz, il reste des Green Lantern de bas échelon. Mais mine de rien, s'il avait réussi à canaliser son pouvoir, ça aurait pu finir bien plus mal, comme certains personnages qu'on va voir par la suite. Bon, on va continuer tout de suite par le second, donc je vous préviens, on va passer un tout autre cap, car lui, sans porter d'anneau, il est déjà extrêmement fort, comparé à Frank qui était un simple humain. Et ce personnage-là, on le connaît déjà, puisqu'il a déjà fait son apparition dans plusieurs comics. En plus de ça, avec Frank Laminski, on a fait juste des suppositions de ce qui aurait pu se passer s'il avait réussi à se contrôler. Mais vous savez quoi, je parle pas plus, la vidéo va parler d'elle-même. Ils ne savent pas qui les affronte, qu'ils vivent assez longtemps. Il y a des milliers de lanternes vertes, chacun d'entre eux est fou. Ils se considèrent supérieurs. En réalité, leurs seuls attributs sont leurs bijoux verts. Ils sont dépourvus de puissance naturelle, ils ont rien fait pour obtenir leurs armes, c'est pour cela qu'ils n'ont aucune chance contre moi. Tout commence lorsque John Stewart découvre une épave de vaisseau abandonnée. Son anneau et lui se demandent qui aurait bien pu faire ça. Mais je crois qu'ils auraient préféré ne pas savoir, puisqu'à l'instant où il prononce ces mots, une flotte de centaines, voire de milliers de vaisseaux apparaissent, et se fait attaquer par un être nommé Eon. Prononçant des mots assez énigmatiques, il semble vouloir attaquer les lanternes. John Stewart a beau lutter, mais il ne peut rien contre lui, il est bien trop fort. John Stewart est vaincu et est au bord de la mort. Suite à ça, on retrouve notre bon vieux Simone Baz, qui se dirige sur Mogo avec entre autres Jessica Cruz et Kyle Rayner, et se rendent compte qu'il pleut sur Mogo, ce qui est très peu commun. Ils se rendent compte aussi qu'il y a des rafales de vent s'amplifiant tellement que les bâtiments commencent à s'effondrer. C'est alors qu'une opération improvisée de sauvetage s'impose, mais Simone Baz fait face au cadavre de Kadalsal, qui est un gardien. Suite à ça, il est directement envoyé dans ce qui se rapproche d'un hôpital sur Mogo pour tenter de le sauver. Mais quelques minutes plus tard, Kilowog et Guy Garden arrivent avec le corps en lambeaux de John Stewart, qu'ils étaient partis récupérer suite au message d'alerte et à la rencontre de Cole sur la planète Nidesi. Donc malgré les deux blessés qui sont maintenant entre les mains de médecins, il reste un problème, les orages sur Mogo. Donc les 5 lanternes se hâtent pour rétablir l'ordre et finissent par réussir. Suite à ça, les 5 lanternes partent enquêter sur la disparition de Pénélope et découvrent qu'une bataille terrible a eu lieu sur sa planète. Et visiblement, ces assaillants ne sont pas partis, et vous pouvez vous douter que c'est Eon, mais accompagné de ceux qu'on appelle Ravageurs. Ils ont beau lutter, même avec Hal Jordan qui les rejoint, ils sont vraiment trop forts, malgré que de peu à peu, les lanternes prennent légèrement le dessus. L'anneau de base soupçonne que Jessica est une taupe, et lui dit qu'il devrait se méfier de tous les Green Lanterns. Son anneau lui dit ensuite qu'il a une urgence et qu'il doit s'y rendre immédiatement, en laissant ses coéquipiers se charger de la situation, ce qu'il décide de faire malgré qu'il soit un peu réticent. Son anneau lui mène donc sur Terre devant la forteresse de Superman, et soudain, Superman contacte Baz via son anneau, et lui explique que quelqu'un l'a enfermé. Baz se demande comment ça aurait pu arriver que quelqu'un enferme Superman dans sa propre forteresse, mais son anneau fait une analyse vocale et un scan retinien et lui confirme que c'est bien Superman. Donc Baz tout naturellement essaie de lui venir en aide, et fait tout son possible pour ouvrir cette foutue porte. Baz se pose de plus en plus de questions, et il a bien raison puisque Superman se justifie mystérieusement comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Mais quelques minutes plus tard, il arrive à percer la porte et fait face à une seconde porte qui s'avère être la porte du coffre-fort de Superman, regroupant plusieurs technologies kryptoniennes. Baz est très suspicieux, mais son anneau lui répète encore une fois qu'il s'agit bien de Superman, et ouvre donc la porte du coffre. Grave erreur. À la seconde où la porte s'ouvre, une lueur rouge apparaît, et Baz se fait atomiser par un rayon rouge, le faisant traverser toute la forteresse et l'envoyant dans un glacier. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas de Superman, mais de Hank Cho, alias Cyborg Superman.
Il a été manipulé, sans même se rendre compte qu'il portait un second anneau, que Cyborg Superman, qu'on va appeler Hank pour aller plus vite, récupère et l'enfile. Il lui dit que Superman l'avait plongé dans un rêve, pour revivre des moments heureux. Il a lutté jusqu'à qu'il puisse libérer son esprit, pour étendre sa conscience au-delà de ses murs. Son esprit a pénétré les cristaux de la forteresse pour aller au-delà de la galaxie, pour retrouver ses vieux amis, les lanternes, et a envahi leur batterie de rechargement. Il a fait en sorte de se faire ressentir par Kada Al-Sal pour qu'il emporte la bague avec lui. Pour rappel, Kada Al-Sal est le gardien qu'a retrouvé Baz mort. Il a ensuite tué Kada Al-Sal et avait juste à attendre qu'un lanterne vienne le sauver. Pas de chance pour Baz, puisque c'est lui qui l'a trouvé. Et quand il s'est approché de son corps, il s'est pas rendu compte que l'anneau fantôme était sur son doigt, se rendant invisible, permettant à Hank de s'infiltrer et de lui donner ces tas de fausses instructions. D'ailleurs, pendant qu'il explique son plan, les deux personnages se combattent, et Hank est en train de le détruire s'amusant avec lui. Mais il le laisse tout de même en vie, étant reconnaissant de l'avoir sorti de là. Je tiens à préciser que ce n'est pas de la compassion mais de l'arrogance. Il passe son temps à rabaisser les lanternes, et à dire qu'ils sont stupides. En parallèle, du côté de Jessica Cruz, ainsi que des autres lanternes, ils avaient réussi à repousser Eon. Pas le vaincre, mais seulement le repousser. Et on voit par la suite que Hank est de mèche avec Eon, et partent s'attaquer aux gardiens, étant la nouvelle étape de leur plan. Cyborg Superman combat les gardiens, tandis que Eon débarque avec toute sa flotte et attaque les lanternes. Pendant ce temps, Hank explique qu'il a infecté leur batterie de rechargement, et par conséquent, il a pu s'infiltrer dans tous les anneaux qui furent rechargés. Suite à ça, Eon bat les lanternes, et du côté de Hank, c'est pareil. Il a vaincu les gardiens, en leur disant que eux, ils avaient peut-être la force verte, mais lui, il a toutes les forces. Il fait une attaque finale pulvérisant les gardiens, leur monde, leurs soldats, tout ce qu'ils sont, ont été et seront, est désormais à lui. Quelque temps plus tard, Baz est de nouveau sur pied et se rend sur Mogo étant entre les mains de Hank et Eon. Le seul moyen qu'il trouve est de réveiller John Stewart pour lui venir en aide. Mais les deux dû se rabaisser à utiliser des armes kryptoniennes, car leurs anneaux sont infectés. Mais malgré ça, ils attaquent Eon et Hank, déstabilisant le champ qui retenait les lanternes des gardiens. Par conséquent, ils sont libres, la bataille commence. Mais pendant que la bataille fait rage, Hank s'éclipse pour se diriger sur Terre, pour reproduire ce qu'il a fait des années auparavant, c'est-à-dire semer la terreur. À peine arrivé sur Terre, il commence les meurtres et destructions, en utilisant des attaques combinées combinant les différentes forces des différents corps de lanterne. Mais c'est alors qu'Hal Jordan surgit, étant bien décidé à stopper Hank. Le combat est intense, les attaques sont spectaculaires et dévastatrices, et les répliques sont mémorables, embellissant le combat. Mais Hank se retrouve submergé puisqu'un groupe de lanternes et Sodaniat prête main forte à Hal. Hank était à deux doigts de la défaite, mais a réussi avec les forces qui lui restent à s'enfuir. Et Hal Jordan décide donc de repousser sa capture, car son devoir est tout d'abord de retourner sur Mogo pour aider ses coéquipiers. Alors on en a fini avec Hank. Je vous avais dit qu'on passait tout de suite à un autre cap. On passe de voleur à conquérant, ayant pris possession et vaincu des êtres étant des dieux. En plus, les propriétés de l'anneau lui vont à merveille, puisqu'il a aucune émotion étant un cyborg. Ce qui le rend encore et maintenant une énorme menace pour tout l'univers. Donc passons tout de suite au troisième personnage de cette vidéo, Cornelius. Alors le Cornelius dont on va parler, il fait partie de la collaboration entre DC Comics et la planète des singes. On a l'habitude que ce genre de crossover ne soit pas trop sérieux, mis à part quelques exceptions. Mais restez, car vous vous doutez bien que si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est qu'il le mérite, et il risque de vous surprendre. Alors l'histoire commence lorsque Cornelius trouve un curieux anneau, qui semble être celui d'un lanterne. Cornelius s'aperçoit qu'il change de couleur, donc il décide de l'enfiler, pensant que cet artefact l'aiderait à avoir la paix. Cet anneau semble aussi réagir à ses émotions. En parallèle, on voit que Sinestro a usé de la sorcellerie et a fait des sacrifices faisant apparaître cet anneau. Suite à ça, Hal Jordan reçoit une alerte. Il demande aux gardiens que veut dire alerte cross-chronale. Mais les gardiens semblent cacher quelque chose et leur dit que simplement que ce n'est pas grand chose, ils n'ont pas à s'inquiéter.
Mais Hal décide quand même de se rendre sur les lieux de cette alerte qui le mène sur Terre. Contre notre bon vieil ami Sinestro et entame un combat, mais le combat est soudain interrompu par un laser qui semble avoir transpercé et voyagé à travers les dimensions. Hal Jordan et Sinestro tombent dans ce trou causé par le laser et se retrouvent dans le monde de la planète des singes. En fait, on se rend compte que c'est Cornelius qui a pas su se contrôler et a engendré ce laser. Et suite à ce changement de monde, Hal Jordan se fait capturer par ce qu'il semble être des hommes singes. Mais les autres lanternes s'inquiètent, ils partent voir les gardiens et leur demandent pourquoi quand Hal Jordan a enquêté sur ce fameux signal, il a disparu. Les gardiens leur expliquent que fut un temps, Rami a créé des anneaux capables d'utiliser le spectre émotionnel, étant la force la plus puissante de l'univers, baptisé l'Universal Ring, l'anneau universel. Mais elle était indétruisable, donc il décide de l'envoyer dans une terre parallèle, verrouillée dans une boucle temporelle, l'isolant du reste de l'Hypertime. Il dit ensuite qu'il faut arrêter Sinestro, qui a usé de la sorcellerie pour activer l'anneau, et leur donne un dispositif permettant de voyager dans le Chronoscape et de protéger leurs anneaux du pouvoir de drainage de l'Universal Ring. Mais avant de se rendre là-bas, ils décident d'aller rendre visite à Gorilla Grodd à Belle Rêve pour que Gorilla Grodd leur prête main forte, étant lui-même un singe. Par la suite, Sinestro part rencontrer le Dr Zaius, singe habitant de cette terre, qui est l'un des singes haut gradés qui tient Hal Jordan en prison. Mais Sinestro ne vient pas pour ça, il cherche des informations sur l'Universal Ring, et Zaius lui dit qu'il a peut-être vu ce qu'il cherche. Après cela, on voit le point de vue de Cornelius, faisant face et combattant l'armée qui a capturé Hal Jordan. La bataille commence, mais pendant la bataille, les Green Lanterns étant chargés d'aller chercher Hal Jordan se retrouvent en plein milieu du conflit. Et d'ailleurs Cornelius s'était fait un groupe de porteurs d'anneaux qu'il a fabriqué. Suite à ça, Guy Garden essaye de récupérer l'anneau universel de Cornelius, mais malheureusement, il n'y a pas que eux comme lanternes à être arrivés sur cette planète. Il y a aussi les lanternes rouges. Du côté de Sinestro, Zaius lui montre ce qu'il a trouvé. C'était le corps de la lanterne chargé de cacher l'anneau universel. Sinestro s'empare de son anneau vert et du dispositif lui permettant que son énergie ne soit pas drainée par l'Universal Ring et se transforme en Green Lantern. Suite à ça, Hal Jordan qui s'était enfui découvre le massacre de la bataille précédente et rejoint ses amis lanternes vaincus, récupère le dispositif et récupère ses pouvoirs. Mais pendant ce temps, les lanternes rouges continuent leur massacre, mais Cornelius intervient, passant de lanterne vert à violet, de violet à bleu, de bleu à jaune et de jaune à rouge, et décide de dresser une armée de porteurs d'Universal Ring pour se venger de l'armée qui a fait prisonnier Hal Jordan précédemment. Je précise qu'il ne fait pas ça pour Hal Jordan, mais je précise que c'est l'armée qui a capturé Hal Jordan. Mais il semble oublier la présence des lanternes rouges, bien décidés à faire ce qu'ils savent faire de mieux. Et en plus de ça, Gorilla Grodd est maintenant de leur côté, puisque les lanternes rouges avaient réussi à battre les Green Lanterns. Mais pendant ce combat, Cornelius semble être consumé par son pouvoir. Le combat semblait être perdu, mais les Green Lanterns prêtent main forte à l'armée de Cornelius. Malgré ça, Grodd prend quand même le dessus grâce à ses pouvoirs télépathiques, mais Cornelius ne semble pas être affecté par son pouvoir, et s'oppose directement à Grodd. Mais Grodd ne veut pas se salir les mains, donc il prend en otage sa femme pour que Cornelius lui donne son anneau. La femme de Cornelius prit une décision, la décision de se suicider pour que Cornelius ne donne pas son Universal Ring. Cornelius, fou de rage et totalement brisé, neutralise Grodd. Et Atrocitus voit que Cornelius est affaibli et exploite cette faille pour tenter de récupérer l'Universal Ring. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Grave erreur qu'Atrocitus fait là. Sinestro veut arriver à ses fins. Il veut cet Universal Ring. Donc il stoppe Atrocitus et combat étonnamment aux côtés de Hal Jordan. Après ça, Cornelius réalise ce qu'il a fait et décide de ne plus apporter le commencement d'un monde, mais sa fin. Et dit, je cite, « J'ai eu tort de me battre contre ça. Maintenant, je deviens un destructeur de monde. » Et use de toute la puissance de l'anneau universel, le rendant, lui et ses coéquipiers porteurs d'Universal Ring, surpuissants, et tue même d'une facilité déconcertante et d'une violence extrême, Atrocitus.
Pendant le combat contre Cornelius, les Green Lanterns se rendent compte qu'ils puisent sa force dans la force vitale des singes, et que, à ce rythme, le monde mourra, et il pourra voyager vers le monde que l'on connaît, qui est en quelque sorte notre monde. Ils combattent à mort Cornelius, mais il est presque invincible. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour l'arrêter est d'utiliser le dispositif permettant d'immuniser les anneaux contre le drainage de l'Universal Ring sur Cornelius. Et enfin, ils arrivent à le stopper. Mais il reste une menace. Sinestro, malgré que ce soit un lanterne vert, il reste tout de même mauvais. Il tente de récupérer l'Universal Ring, mais heureusement Zaius réussit à l'en empêcher, et la seule solution que Cornelius voit pour arrêter ce massacre est de détruire l'anneau en se faisant exploser. Suite à ça, Cornelius se réveille et voit qu'il y a plusieurs personnes autour de lui. Il se demande s'il est mort, et une voix sombre lui répond que non. Et voilà, on en a fini avec Cornelius. Je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je disais que vous alliez pas être déçus par ce personnage. Ce crossover est vraiment incroyable. Comparé à d'autres crossovers beaucoup moins sérieux, celui-là, il est vraiment génial. Cornelius passe de gentil à méchant et tue même un personnage récurrent de DC Comics. Alors vous aurez remarqué que l'Universal Ring n'est pas le Phantom Ring. Mais mis à part quelques détails, les deux anneaux réagissent pareil et ont les mêmes effets, et ont même été créés par le même personnage. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie sincèrement d'être resté jusque là, j'espère vous en avoir appris plus sur l'univers des lanternes qui est extrêmement varié. Et sans doute que plus tard je ferai un deuxième épisode. Vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter, Revice Story Mode, c'est là-bas que je vous informerai des prochains contenus et projets. J'ai aussi une chaîne Twitch, c'est là-bas que je vais pouvoir vous proposer du stream et pas forcément que du comics. J'ai également une chaîne secondaire, là-bas je vous posterai mes rediffusions de stream et si je veux faire une vidéo autre que du comics, c'est là-bas que je le posterai. Je vous embête pas plus avec tout ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.